Hello hello, salut, c'est moi les potes, de retour pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, comme tout le monde podcast. Bon, ça fait un tout petit bout de temps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas échangé. Personnellement, je vais bien. Il m'est arrivé 2-3 petites péripéties, mais la vie. J'espère pour ceux et celles qui sont français, basés en France, que dans le climat actuel vous allez mieux. C'est vrai qu'avec les élections qui se passent, beaucoup de personnes étaient à cran, inquiètes, désespérées. Bref. Ce qui m'importe, c'est que tout le monde se porte bien. La santé mentale, c'est une des choses que je défends et que j'essaie de démystifier à ma minuscule échelle. C'est pour ça que, comme tout mon podcast, je l'ai nommé comme cela, parce que je voulais que tout le monde se sente accueilli et également, souvent on parle de santé mentale et les gens se disent « Oh, c'est un gros truc », mais juste pas se sentir désespéré, déprimé et autres, c'est la santé mentale, ou bien se sentir comme cela. Il faut pas stigmatiser, il faut pas faire de jugement, du moins. C'est ce que j'essaie de prôner et d'appliquer moi-même. Bref, passons, ce fut une assez longue intro. Que fais-je Qu'est-ce que je fais? Bref, en français pourri, comme d'hab, parce que j'essaie de traduire l'anglais et le français, bref. Ces derniers temps, cette semaine a été une semaine haute en émotions. Ça a été une montagne russe. Très contente, j'avais un petit projet qui se dessinait et le projet a floppé, mais a été plongé sous l'eau et c'était une des choses qui m'animait littéralement, ce sentiment de sentir vivre, d'avoir hâte d'être au lendemain. C'était ce projet-là sur lequel reposait toute cette animation et cette hâte que j'avais, et voir que le projet tombe à l'eau, ça m'a quand même assez touchée. Et je viens aujourd'hui parler d'un sujet qui peut à différentes échelles toucher les gens. Et je pense qu'on a tous vécu ce truc-là, même quand on était enfant, à une plus petite échelle, juste le fait de gérer la déception. Et c'est vrai que je pense qu'on gère la déception un peu comme on gère le deuil. On passe par plusieurs phases, il y a le déni, enfin il y a le choc, bref, tout plein d'étapes. Et c'est pas facile, parce que souvent on se dit, personnellement, j'ai toujours hâte d'être au moment où je me sens bien, où ça va mieux. Et là, pour une fois, j'ai pas essayé de me pousser, de me dépêcher, de me sentir bien. Au contraire, je savais, et aussi aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, si ce n'est de laisser les émotions, entre guillemets, me traverser et d'accepter que c'est comme ça que je me sens. Et le simple fait d'accepter est censé, du moins, m'aider. Parce qu'avant, il suffisait d'une déception et j'ai essayé de rattacher toutes les situations négatives que j'ai pu vivre et de me dire et il y avait ça aussi qui avait floppé, il y a ça qui n'a pas tenu, et ceci et cela, et ma vie est nulle, et de complètement dramatiser. Pour une fois dans ma vie, entre guillemets, je l'ai pas fait. Je suis pas allée à cet extrême-là et à me plomber complètement. Bien que j'ai quand même fait ma petite ermite, à être coupée du monde, bien que j'ai quand même pop-up. J'ai fait un épisode et j'ai été contente parce que je suis sur une professionnelle quand ça va pas, d'éviter. Prendre la fuite, comme on dit. Ça a été un peu le cas vu que j'ai fait un peu l'ermite. Mais je me suis rendu compte que j'ai accepté mes émotions
et que je les ai vécues et que si ça allait pas bien, ça allait pas bien, et si ça allait encore pire, ça allait encore pire, et si ça allait mieux, ça allait mieux. Juste laisser les choses être, pas me plomber le moral. C'est important. C'est important. Et autant la déception à différentes échelles et impacte différemment. Là, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu en mode what am I gonna do? What am I going to do? Le temps, maintenant, je le vois un peu plus différemment. Avant, j'avais hâte par rapport au projet du jour J. J'avais hâte d'être à demain. Et chaque jour me rapprocher un peu plus du projet. Et puis maintenant, c'est plus le cas. Et pendant une petite période de temps, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pour remplir les journées? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais attendre qui va me remplir de cette joie et cette euphorie que j'avais? Je me posais aussi la question, est-ce que c'est normal ou c'est immature de ma part de vouloir toujours chercher ce sentiment-là d'euphorie, de hâte pour quelque chose? Est-ce que c'est normal pour moi de toujours rechercher ce sentiment d'aventure, de nouvelles choses et autres? Et j'en ai même parlé à une amie à moi. Et j'ai pas les réponses clairement. Aujourd'hui, je suis clairement venue avec un épisode où j'ai pas les réponses. Et c'est comme ça. Traverser la vingtaine, l'âge adulte, on n'a pas toujours les réponses et elles viennent pas toujours. Et parfois, il faut faire les choses sans avoir entre guillemets de réponse, parce que sinon tu ne fais rien. Et potentiellement, les réponses viennent au fur et à mesure. Je sais pas. Je suis un peu dans cette impasse et dans ce moment-là où je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais occuper mon temps. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas. Et je sais que j'ai envie de vivre plein de choses, mais d'un autre côté, c'est aussi... Je suis plus non plus toute jeune, entre guillemets. Bien que je suis pas le genre de personne qui se met une étiquette comme ça. Juste... Je ne sais pas. Je ne suis pas angoissée de ne pas savoir. Triste non plus. Déçue, oui. Déçue que ce que j'avais prévu soit tombé à l'eau. Étonnée, peut-être un peu, de l'impact que cette déception a. Parce que j'y jouais pas non plus toute ma vie. C'était pas la vie et la mort. Enfin, ce n'est pas la vie et la mort, clairement. Juste... C'est vraiment ce poids-là de... C'était une aventure pour laquelle je me sentais vraiment m'animer de vie. Et pourquoi cette aventure-là a autant de poids? Et du coup, qu'est-ce que je projetais? Qu'est-ce que ça allait me donner? Sûrement sentiment d'euphorie et autres. Mais pourquoi mettre autant d'importance? Est-ce que c'est tant lié à l'âge, à la personnalité? Est-ce que c'est lié au fait que c'est l'été, sur les réseaux, tout le monde est parti en vacances, tout le monde vit des aventures incroyables, tout le monde fait comment on dit en français? Je vais dire work travel, partent à l'étranger et autres pour le travail. Et je suis là, zéro aventure, zéro histoire, souvenir incroyable et autres. Et ça... J'ai le sentiment de ne rien faire, d'être un peu à la traîne parce que je vois mes pairs, des personnes qui ont le même âge que moi et autres, faire soit des grandes choses, soit être en pleine aventure. Et je suis ni dans une catégorie ni dans l'autre, du moins c'est ce que je ressens. Et pourquoi ça a autant d'impact? Toutes ces questions. Et j'en ai parlé, comme j'ai pu le dire à une amie à moi qui me disait, tu sais, parfois
il y a une période de creux avant de faire des grandes choses et j'espère que c'est le cas. Je sais pas pourquoi je suis également autant pressée, sûrement parce que dans mon dessin de ma vie parfaite, je pensais qu'à l'âge que j'ai, je serais en train de faire des choses incroyables pour le monde. J'ai un peu ce syndrome de grande sauveuse du monde, on va dire. Quelqu'un qui a une haute estime de soi, c'est pas tant le terme, mais qui se voit faire de grandes choses, donc j'ai de l'ambition, oui. Et autant je ne sais pas comment remplir, parce que j'ai pas d'idée précise, mais je ne sais pas comment arriver à, entre guillemets, à cette échelle ou à minima contribuer à une si grande cause. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé comme tout mon podcast aussi. Et j'ai même commencé à me poser des questions par rapport au fait de me dire défenseuse de la santé mentale, de me dire podcasteuse. Est-ce que je parle assez de santé mentale durant le podcast et autres? Et la santé mentale, c'est pas juste parler avec des termes un peu de psy, c'est se sentir bien, être accord avec ses valeurs, de sorte à se sentir soi, droit dans ses bottes, oui, s'aimer, s'accepter. C'est des choses que j'ai pu aborder. Je l'ai abordé et je continue de l'aborder parce que c'est important pour moi que des personnes qui ont mon âge et ressentent les mêmes choses que moi, que ce soit des bonnes comme des mauvaises, que ce soit situation, émotion, expérience, bien qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. C'est important de ne pas se sentir seul. Et également, ne pas se sentir seul, c'est sentir entouré, sentir soutenu. Et c'est également une des raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fondé, créé comme tout mon podcast. Maintenant, ma question à moi-même, et j'imagine que vous vous êtes sûrement posé la question, ou pas encore, qui sait, ou peut-être que vous ne poserez jamais la question. Mais en tout cas, je sais que je ne suis pas seule dans la situation, plutôt dans le contexte, de me dire comment je vais aller, où je veux aller, sans réellement avoir une destination précise, mais à minima savoir que j'ai de l'ambition et que je veux pouvoir utiliser mes dons pour une bonne cause, utiliser mes compétences, mon intelligence et mon temps pour une bonne cause. En même temps, je veux pouvoir, à travers ce podcast, toucher les personnes, les aider, même si c'est que 2-3 personnes, c'est déjà ça. Et au final, le fondamental pour moi, et du moins comment j'ai été éduquée, ça a toujours été le simple fait d'être une bonne personne qui s'aime et aime les autres, parce que ça va de pair. Une personne qui est sincère. En vrai, je pense que c'est les principaux. S'aimer, aimer les autres, être sincère. Ça déclenche pas mal de choses, rien que ces trois-là. J'ai essayé un peu de rationaliser mes pensées quand je suis dans mon euphorie d'ambition et autres. De me dire, tu changes le monde rien qu'en t'aimant, aimant les autres et en étant sincère. Parce que ça invite d'autres personnes à faire la même chose. On a tous déjà rencontré une personne qu'on trouvait incroyable par la façon dont cette personne se comportait, se présentait, ses paroles, ses actions. Et on s'est tous déjà dit, ok, j'ai envie d'être un peu plus comme cette personne-là. On a tous un petit peu eu ce genre de rayon de soleil ou d'exemples, de modèles sur différents sujets et autres. Comme je disais dans ma vidéo bien s'entourer, un peu ce gourou qu'on admire tant. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on est cette personne-là, ce gourou pour quelqu'un d'autre.
Et du coup, c'est, je pense, hyper important d'être vrai, de s'aimer et d'aimer les autres. Aimer les autres, ça a peut-être l'air immense ou autre, mais c'est juste vouloir le bien de quelqu'un d'autre, même si vous n'êtes pas nécessairement amis ou quoi, mais juste ne pas souhaiter du malheur aux autres, au contraire. Et ouais, ça c'était l'épisode Inside My Brain qui fut court parce que je n'ai pas nécessairement énormément de temps devant moi, mes amis. Je vais d'ailleurs devoir vous quitter. Mais ouais, je voulais vous faire part de mes réflexions. Et sur ce,